Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je retrouve aujourd'hui les Verseaux pour votre guidance du mois de juillet et du mois d'août. On va commencer ensemble avec la carte du rythme. Prenez votre temps, soyez patient, il risque d'y avoir pas mal de lenteur sur cet été, que ce soit au niveau relationnel, sentimental, professionnel, peu importe ce qui vous inquiète. D'ailleurs, juste derrière, nous avons la carte de l'expression qui peut nous indiquer des situations à clarifier. Vous attendez des messages, vous attendez des nouvelles d'un contrat de travail. Certains ont pu également faire quelques déclarations sentimentales. Vous attendez de voir si c'est réciproque. Également des formations professionnelles. Et puis, juste derrière, il s'agit des appuis. Très souvent, j'y vois des collègues, une équipe, mais ça peut également être des amis, des proches. En tout cas, ce sont des personnes que vous côtoyez régulièrement, voire quotidiennement. Après, avec la papesse, c'est vrai qu'on pourrait quand même y voir quelques triangulaires. Ça nous indique pas mal de secrets, des sentiments qui sont aussi gardés secrets, bien sûr. Après, c'est lié aux déclarations sentimentales. Aujourd'hui, vous hésitez peut-être à vous dévoiler à la personne qui vous intéresse. Vous vous demandez si c'est vraiment une bonne idée, surtout si celle-ci est en couple. Vous pourriez aussi enfouir quelques déceptions. Vous ne souhaitez pas en discuter avec la personne concernée. Le problème, c'est que ça commence à jeter un froid. Il y a une distance qui commence également à se creuser. Et je pense que la meilleure solution pour aller vers une réconciliation, ou du moins essayer d'apaiser la relation, ça serait d'en discuter. Donc je vous dirais de ne pas trop garder vos émotions pour vous-même. Libérez votre parole, dites ce que vous pensez, et puis voyez la réaction de celui ou de celle qui est face à vous. Avec l'empereur retourné, là ça marque surtout une instabilité. Alors ça peut être une instabilité relationnelle comme on vient juste de le voir, quelques disputes, quelques incompréhensions, des malentendus, pas mal de secrets, on n'arrive pas à se dire les choses, et ça provoque des émotions négatives, mais également des situations qui vont être assez compliquées à gérer. D'ailleurs, la dernière carte, il s'agit de la roue à l'envers, donc il y a un blocage, il y a une stagnation. Tout simplement, rien ne bougera tant que vous ne parlerez pas. En dos de deck, nous avons la carte du retour. Il peut s'agir du retour d'un ex-partenaire, le retour d'un ami, le retour d'un proche qui essaie de s'expliquer, le retour d'un emploi si vous cherchez un contrat. Donc voyez ce que vous avez perdu, ce que vous espérez, mais il pourrait quand même y avoir une seconde chance pour vous. Ensuite, nous avons le vaisseau. Alors avec le vaisseau, on s'éloigne, on part, je pense qu'on prend un petit peu de recul. On peut aussi nous parler d'étrangers. Est-ce qu'il s'agit du retour d'un homme, d'une femme d'origine étrangère? Est-ce que vous comptez déménager aussi peut-être, rejoindre quelqu'un en particulier? Juste derrière, nous avons le cercueil, il s'agit d'une transformation. Donc je pense surtout que vous allez trancher, que vous allez faire un choix. Je ne dis pas qu'il sera définitif, mais en tout cas, ça va beaucoup vous aider à passer à autre chose et à vous centrer un petit peu plus sur vous-même. La première carte de l'oracle des miroirs, il s'agit de la santé. Ici, on nous indique votre bien-être. Pour aller mieux, il va falloir prendre du recul. Mais ça, je vous l'ai déjà indiqué dans les énergies, donc c'est pas nouveau. Et puis surtout, on a également la carte de la distance ici, un petit peu comme la carte du vaisseau. Je pense que vous allez partir, vous allez faire une pause. Voilà, ça peut être partir pour une semaine, pour un week-end, pour quelques vacances, comme vouloir déménager et ne plus jamais revenir. Ça dépend vraiment de votre personne, les projets que vous avez pour la suite. Aussi, on peut nous indiquer un éloignement, mais plutôt sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que vous allez vous détacher de la personne avec qui vous êtes en froid aujourd'hui. Peut-être pour essayer de comprendre la situation dans son entièreté. Vous allez décider de vous remettre en question par rapport à la situation, voir si c'était pas de votre faute, ou bien tout simplement vous allez décider de ne plus du tout y penser et de vous plonger dans d'autres projets, dans d'autres relations qui vous font beaucoup plus de bien. La carte du retard, des lenteurs. Vous hésitez, vous réfléchissez aussi beaucoup avant de vous lancer, avant de parler. Est-ce que ce sont des sujets que vous jugez plutôt tabous et du coup c'est assez difficile de les aborder avec la personne concernée?
Est-ce que vous hésitez parce que vous ne voulez pas la blesser? En tout cas, au centre, nous avons la carte de l'instabilité. L'instabilité, elle peut concerner énormément de domaines. Voyez ce qui vous inquiète. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la séparation, moi j'ai plus l'impression qu'on nous parle de relationnel. Avec la carte du voyage, on est plus sur des surveillances. Vous surveillez un homme, une femme, peu importe que ce soit un ami, un collègue, un partenaire, à travers les réseaux sociaux ou via des amis communs. Pour d'autres, ça peut indiquer des déplacements professionnels, un voyage, un week-end, comme je vous l'ai indiqué, vous prenez un petit peu de temps pour vous-même. La carte du temps, donc il s'agit d'une pause, vous soufflez. Et puis la dernière, c'est celle de la clairvoyance. Suivez votre intuition. Tout comme la carte de la papesse, d'ailleurs je ne l'ai pas vraiment indiqué, mais vous avez une très très bonne intuition. Écoutez votre petite voix intérieure parce que vous connaissez déjà la réponse à vos interrogations. Avec la carte du voyage, du temps et de la clairvoyance, si jamais il s'agit d'un ex-partenaire, je pense que vous devriez arrêter de surveiller cette personne et vous demander si une seconde chance vaut vraiment la peine. Est-ce que cette personne est vraiment bonne pour vous? Je vous le répète, vous connaissez la réponse. Alors je vais tout de suite passer au Lenormand. Sur la carte de la santé, nous avons le trèfle. Le trèfle qui est une carte extrêmement positive, puisqu'il s'agit de chance, éventuellement de seconde chance. Vous pardonnez une personne, vous vous pardonnez vous-même. Vous décidez en tout cas d'aller mieux, d'apaiser la situation, d'apaiser votre cœur, votre esprit. Sur la carte de l'examen, nous avons une femme, nous avons un homme. Donc vous décidez de couper les ponts avec une personne en particulier pour vous permettre d'aller mieux, de penser à autre chose. Sur la carte de la distance, nous avons l'arbre. Vous vous éloignez pour mieux rebondir dans votre vie personnelle. Éventuellement, on peut indiquer un déménagement, mais là, je vois surtout du long terme. Je pense que si vous partez, vous ne reviendrez pas de sitôt, voire probablement jamais. Et puis, si vous êtes en couple actuellement, faire une pause, ça vous permettra de guérir. Peut-être de pardonner cette personne sur des situations qui vous ont beaucoup déçu. Sur la carte du retard, nous avons la haute tour. Donc pas mal de retard dans vos projets, dans vos démarches. Moi, la haute tour, j'y vois surtout l'aspect pro. Donc c'est vrai que si vous cherchez un travail aujourd'hui, ça peut mettre un petit peu de temps. Sur l'instabilité, nous avons le cœur. Donc c'est un petit peu le chaos dans vos relations sentimentales. Je pense surtout aux célibataires, mais bien sûr les couples, on l'a vu, vous ne vous entendez plus forcément avec votre partenaire. Donc voyez où vous situez, quelle est votre situation aujourd'hui. Sur la séparation, nous avons la carte du lys. On peut rompre un contrat de travail, mais on peut aussi rompre un mariage. Donc on est un petit peu plus sur le divorce ici. Éventuellement, vous pourriez abandonner certains projets parce que ça n'avance pas comme vous le souhaitez et vous avez l'impression que ça mènera à un échec, vous préférez stopper les choses avant. Sur la carte du voyage, nous avons les nuages. Alors je pense qu'à force de surveiller, vous aurez des informations. Mais ces informations-là, ces preuves-là, elles ne vont pas forcément vous faire plaisir. Voilà, vous creusez, vous essayez de chercher, de confirmer vos doutes, vos peurs, vos interrogations. Malheureusement, ce seront des informations qui ne vont pas être plaisantes. Et je pense aussi que ça va ramener beaucoup de complications. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez sauver votre couple, ça risque de rajouter des difficultés supplémentaires parce que vous aurez eu vent de choses que vous n'étiez déjà pas censé savoir. Et tout ça va vous poser encore plus questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Sur la carte du temps, nous avons l'enfant. Alors il peut s'agir d'une pause dans un projet professionnel, mais aussi dans une grossesse. Alors est-ce que vous en avez beaucoup discuté avec votre partenaire? Vous souhaitiez vraiment un enfant, mais aujourd'hui, comme vous vous séparez, ce projet est abandonné. Aussi, vous pourriez faire une pause dans une amitié, dans une relation naissante, mais très complice, parce que vous ne vous sentez pas prêt à vous réinvestir tout de suite dans une relation sentimentale. Et puis la dernière carte, il s'agit de l'homme, il s'agit de la femme sur la carte de la clairvoyance. Donc comme je vous l'ai déjà indiqué, votre intuition concernant une personne en particulier est très très bonne. Suivez vraiment votre petite voix intérieure.
D'ailleurs, cet homme ou cette femme peut tout à fait être une nouvelle relation, une personne que vous venez de rencontrer. Du coup, vous freinez un petit peu parce que vos ressentis ne sont pas forcément très bons. Je vais préciser un petit peu avec la carte du trèfle, de l'homme et de la femme et de l'arbre. Moi, je pense qu'il peut y avoir quelques réconciliations. Mais ces réconciliations-là, elles sont plutôt amicales. Pour les couples, peut-être que c'est possible, mais je pense que ce seront des exceptions. Avec la tour, le cœur et le lys, il peut autant s'agir de divorce que de mariage si vous arrivez à sauver votre relation. Mais je viens de vous l'indiquer, dans la majorité des cas, je pense qu'il s'agit plutôt de divorce et de séparation. Avec la femme, l'homme, le cœur et l'enfant, il pourrait y avoir une nouvelle histoire très complice, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Pour terminer avec l'arbre, le lys, l'homme et la femme, comme je viens de vous l'indiquer, vous pouvez sauver votre couple, mais dans de rares cas, et également avec la carte des nuages, ça annonce énormément d'obstacles, vous voyez. Et je pense que ces obstacles-là sont plutôt liés à la confiance. Je vais tout de suite passer au sentimental. Les Verseaux qui sont célibataires. La première carte pourrait nous confirmer une triangulaire, une autre personne perturbe la relation. Je pense que vous avez énormément d'intérêt pour un homme ou une femme qui est marié, puisque la seconde carte, c'est celle de la vie en commun. Et comme vous êtes seul, je ne pense pas que vous vivez avec cet homme, à moins que vous soyez en colocation. C'est possible pour certains d'entre vous. Vous êtes amoureux, en tout cas tombé amoureux ou amoureuse de votre colocataire. Mais sinon, je pense que cette personne vit avec son partenaire. Il pourrait y avoir une surprise. Alors cette surprise, si jamais cette personne est en couple, il peut s'agir d'une déclaration, d'une séparation, mais est-ce que ça mènera vraiment à ce que vous soyez choisi? C'est pas sûr. Et si jamais vous êtes célibataire et qu'il s'agit d'un coloc, pareil, il peut y avoir une déclaration. Vous vous êtes déjà dévoilé à cette personne, on vous l'a dit dans les énergies, vous attendez une réponse. Ces sentiments peuvent totalement être réciproques, mais je vous dirais quand même de faire attention. Puisque la carte suivante, il s'agit de blocage karmique. Donc il peut s'agir d'une relation qui ne durera pas. La dernière carte étant celle de la rupture. Donc je suis désolée pour vous les célibataires, mais c'est vrai que c'est pas un très bon tirage. Après, je vous l'ai dit, vous pouvez potentiellement rencontrer une âme sœur. Elle risque d'arriver, mais sur la fin de cet été. Et c'est quelqu'un, je vous l'ai déjà indiqué, qui n'est pas encore apparu dans votre vie, que vous ne connaissez pas, vous ne lui avez peut-être même jamais adressé la parole. Donc soyez patient. Je vais tout de suite passer au couple. La première carte, il s'agit de la personne divorcée. Ça me confirme les séparations. On vous dit également que vous connaissez déjà votre âme sœur. Alors je ne pense pas que cette âme sœur soit le partenaire avec qui vous êtes peut-être encore aujourd'hui. Je pense qu'il s'agit de quelqu'un de très différent. Mais avec tu n'es pas prêt, vous n'allez pas vous relancer tout de suite dans une relation. Il faut le temps de digérer. En tout cas, si vous avez déjà commencé les démarches, si vous êtes en pleine procédure, c'est encore trop douloureux, c'est encore trop frais, trop récent. Vous avez besoin de profiter seul, de vous redécouvrir et de savoir un petit peu mieux ce que vous souhaitez avant de débuter autre chose. Pour les autres qui ne sont pas du tout dans ces démarches-là, mais qui sont en pleine réflexion, eh bien vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en couple. Alors ensuite, on a une carte qui nous indique un aspect physique. Un homme, une femme aux cheveux foncés. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt de votre potentiel âme sœur. Et puis, adieu la routine. Pas mal d'intérêts communs. Une vision assez similaire de la vie. En tout cas, on ne s'ennuie pas. On a beaucoup de discussions. C'est une relation, à mon sens, plutôt complice. En tout cas, pour moi, il peut s'agir de quelqu'un qui vous correspond totalement. Il peut s'agir d'une âme sœur. Donc, prenez votre temps. Et puis, si vous devez vous mettre en couple un jour, ça se fera tout naturellement.
Je vais terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. Nous avons rencontre lors d'une sortie. Vous avez rencontré cette personne lors d'une fête, lors d'une soirée. Des amis communs vous ont présenté peut-être. Avec la carte de l'enfant, alors cette personne pourrait avoir des enfants. C'est peut-être vous qui en avez, mais ici j'ai l'impression que ça concerne plus votre potentiel partenaire. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Est-ce que le fait que cet homme, cette femme ait des enfants, ça vous fait peur? Je pense que vous n'avez peut-être jamais été en relation avec un père, une mère célibataire. C'est assez nouveau et vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Alors peut-être qu'il s'agit également de votre ex, mais que votre ancien partenaire a eu des enfants dans une relation après votre rupture, après votre séparation. Donc là c'est pareil, vous demandez comment vous allez réussir à gérer tout ça si vous vous remettez ensemble. Après, la dernière carte, il s'agit quand même de déménagement, de changement de ville. Donc au final, je pense que vous pourriez décider de rejoindre cette personne. Malgré les enfants, malgré sa situation actuelle, malgré vos peurs, etc. Je pense que vous allez décider de mettre tout ça de côté et de vivre votre amour à fond. Donc ça pourrait fonctionner pour vous. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 27 avec un petit renard. Il existe des opportunités de gain, mais vous ne devez pas vous faire tenter par un comportement non éthique ou malhonnête. Utilisez plutôt votre intelligence pour trouver la meilleure façon d'atteindre vos objectifs sans tricher et sans profiter des plus faibles. J'utilise mes capacités pour le bien, ou ai-je dû mettre mes principes en discussion? Ne faites pas de coups bas, ne faites rien derrière le dos de ces personnes. Dites les choses comme vous le pensez. Ça, je vous le répète depuis le tout début de ce tirage, mais je pense qu'il est très important de vous exprimer et de ne rien garder pour vous. Écoutez la personne qui est face à vous, même si elle a une version différente de votre histoire, même si vous ne voyez pas les choses de la même manière, c'est ce qui vous permettra peut-être de mener la relation vers une potentielle réconciliation. Voilà, si vous voulez sauver votre amitié, si vous voulez sauver votre couple, c'est très important d'écouter l'autre, même si vous pensez différemment. Après, éventuellement, vous verrez pour vous mettre d'accord, pour faire des compromis, pour trouver un terrain d'entente. Mais la première étape, je pense que c'est de s'écouter. Alors, concernant les opportunités de gain, moi, j'ai pas forcément vu cet aspect dans le tirage, mais on vous dit de faire attention déjà, surtout aux opportunités professionnelles, je pense. Faites attention à ce qu'on vous propose, n'acceptez pas n'importe quoi. Et aussi les personnes qui viennent à vous, qui se déclarent ou qui répondent à vos déclarations. Faites attention. Voyez si ces personnes sont sincères avec vous. Mais je pense encore plus aux triangulaires, aux hommes, aux femmes qui sont en couple et qui décident peut-être de se retourner vers vous. Est-ce que ce retournement de situation est pour la bonne raison? Est-ce que cette personne, elle ne vient pas vers vous parce que son partenaire a découvert tout ça, a décidé de partir, il ou elle se retrouve seul et a besoin de compagnie, par exemple? Ou est-ce qu'on ne vous propose pas une relation intime, une relation charnelle, alors que vous souhaitez quelque chose de sérieux? Entre guillemets, vous prenez ce que l'on vous donne, alors que ce n'était pas forcément ce que vous souhaitiez au départ. Est-ce que c'est vraiment une bonne solution? Est-ce que ça va vraiment vous épanouir? Est-ce que vous ne pourriez pas trouver quelqu'un qui vous respecte quand même plus? Quelqu'un sur qui vous pourrez compter? Quelqu'un sur la même longueur d'onde? Une âme sœur, tout simplement. Voilà, donc voyez les propositions que l'on va vous faire sur cet été. Mais n'acceptez pas tout et n'importe quoi. Connaissez votre valeur, sachez ce que vous méritez. Surtout dans le relationnel, je pense que si on vous propose quelque chose que vous ne souhaitiez pas, ça ne sert à rien de dire oui. Parce que même si vous avez l'espoir que ça puisse évoluer un jour, que cet homme, que cette femme puisse éventuellement s'attacher à votre personne et puisse décider un jour de vous choisir, je pense que ça n'arrivera pas forcément. Surtout pour vous les célibataires, on l'a vu avec la relation karmique, ça ne durera pas.
Donc très important de se focaliser un petit peu plus sur soi, de se placer en priorité et de ne pas vous attarder sur les personnes qui n'en valent pas la peine. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai été assez complète. C'est plutôt un bon tirage, hein. C'est vrai que c'est assez mitigé, il y a pas mal d'obstacles, mais je pense que vous pouvez tout à fait résoudre tout ça, vous pouvez tout à fait trouver votre voie, trouver le chemin qui vous correspond, et puis on l'a vu, vous allez quand même décider de partir, de faire un petit peu le tri dans vos relations, etc. Donc c'est parfait, ça vous permettra de vous sentir un petit peu mieux, d'être soulagé. Ouais, c'est surtout au niveau émotionnel, à l'intérieur de vous, que c'est un petit peu compliqué hein, sur cet été, mais le but ici, ça va être de s'exprimer. Donc je vous souhaite en tout cas que tout évolue dans le bon sens, je vous souhaite que toutes les relations que vous souhaitez puissent s'apaiser, se concrétiser. Au niveau pro, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'aspects, mais n'hésitez pas à cliquer sur ma playlist de guidance professionnelle, à me faire vos suggestions dans les commentaires. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo si j'ai répondu à vos interrogations. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se reverra très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les Verseaux.